Beaucoup de gens attendent un signe pour changer leur vie. Certains inventent leurs propres signes pour tromper les autres, volontairement ou sans le savoir. Mais il est crucial d'être fort en Dieu et de garder votre foi inébranlable. Prie Jésus régulièrement pour qu'il te renforce, afin que tu ne te perdes pas dans la tempête des derniers jours. Comme il est écrit dans Matthieu 24, 10, « À cette époque, beaucoup se détourneront de la foi, et se trahiront et se haïront les uns les autres. » Le verset continue. « Et plusieurs faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. » Au lieu d'attendre passivement, vous, en tant que peuple de Dieu, devriez agir sans tarder. Propagez l'évangile de Jésus-Christ avec audace et constance à ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Agissez maintenant pour aider ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. Éclairez-les afin qu'ils puissent également être sauvés et trouver la vie éternelle en lui. Souvenez-vous des paroles de Luc 11, 28. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Frères et sœurs, ne pensez jamais que Dieu vous oublie en temps de calamité. Jésus lui-même a éprouvé une douleur et une souffrance agonisante pour notre salut. Il a enduré la croix et la douleur tout comme nous pouvons affronter des difficultés aujourd'hui. Tenez fermement à votre foi, même dans les moments les plus sombres, jusqu'à votre dernier souffle. Dans Matthieu 24, 22, il est averti. « Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. » Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cela montre la miséricorde de Dieu en empêchant une destruction totale pendant des temps turbulents. C'est un rappel de rester vigilants et fidèles au milieu du chaos. Nous ne devrions pas nous laisser influencer par de faux prophètes, ni trembler devant la tempête qui nous entoure. Au lieu de cela, nous devrions nous appuyer sur la parole de Dieu et ses promesses pour la force et la guidance. Les derniers jours peuvent être effrayants, mais ils sont aussi une occasion de briller avec la lumière du Christ. Laissez vos actions parler plus fort que les mots, répandant l'amour et la vérité dans tous les coins. Les gens ont besoin de voir le vrai Jésus en nous, surtout en ces temps difficiles. Soyez un phare d'espoir et un témoin du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. N'attendez pas des signes qui pourraient ne jamais venir pour agir. Commencez maintenant, là où vous êtes. Priez avec ferveur, partagez l'Évangile avec courage et servez les autres avec compassion. Souviens-toi que ta foi est un bouclier contre les trompeurs qui rôdent dans ces derniers jours. De faux prophètes essayeront de séduire beaucoup, mais le Saint-Esprit vous guidera dans la vérité. Restez vigilants, car l'ennemi cherche à détruire la foi de nombreux. Mais la puissance du Christ est plus grande que toute tromperie ou tempête à laquelle nous faisons face. Il a déjà surmonté le monde et nous a promis la victoire et la vie éternelle. Garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Son amour nous soutient à travers chaque épreuve et tribulation dans les derniers jours. Nous sommes appelés à être la lumière dans l'obscurité et le sel dans un monde en décomposition. À travers nos actions, nous pouvons attirer les autres à la grâce salvatrice de Jésus-Christ. C'est le moment d'agir avec audace et de ne plus tarder. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, comme Jésus l'a dit dans Luc 10, 2. Prions pour le courage, la sagesse et la puissance du Saint-Esprit afin de servir efficacement. Souviens-toi, les promesses de Dieu sont certaines. Sa parole ne retournera jamais sans effet. Alors, frères et sœurs, levez-vous et répandez l'Évangile avec urgence et amour. Tenez bon à votre foi et n'ayez pas peur des tempêtes qui se présentent à vous. Les jours peuvent être courts, mais la grâce de Dieu est suffisante pour nous tous. Ensemble, tenons-nous fermes, unis dans la foi, l'espérance et l'amour, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ.